Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation machisme. Alors Cyril, tu as branché ici une prise, ça y est, ton information, j'allais dire de l'outil qui est ici devant, va arriver sur ton écran, c'est ça? Exactement, c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de brancher ce qu'on appelle la prise isobus de la machine. Et l'idée, donc c'est la machine elle est vendue sans terminal, j'ai branché la prise et le masque, l'affichage de l'outil va apparaître directement sur le terminal en cabine du tracteur. Alors vraiment, voilà, c'est ce qu'on appelle l'isobus. Donc c'est une norme, c'est quoi? C'est international, c'est européen? C'est international complètement, c'est la norme isobus 11783. Et aujourd'hui, tous les constructeurs sont sous cette norme-là. Et je dirais que ça devient même de plus en plus standard. La preuve, cette trémie frontale là aujourd'hui n'existe plus qu'en isobus. Le smart monograin n'existe plus qu'en isobus, etc. Donc voilà, avant on avait des écrans à l'air montés, des fils qui traînaient partout. Dans ma Cuma, je sais parce qu'on n'a pas adopté l'isobus tout de suite. Parce qu'en même temps, il y a encore quelques années, c'était pas toujours très clair, quoi. Est-ce que maintenant on a quand même un système au niveau fiabilité où toi tu sais que sur toutes les grandes marques de tracteurs, il n'y a pas de problème, ça passe? C'est ça, je dirais les soucis de compatibilité dont on parlait beaucoup il y a 10 ans. On en parle encore aujourd'hui, mais pour moi maintenant ça devient vraiment obsolète. Auparavant, on avait des fois des difficultés d'affichage par rapport à la taille des terminaux, etc. Tout ça c'est relativement bien standardisé. Aujourd'hui, je dirais pour moi quasiment tous les tracteurs sont capables d'afficher l'outil isobus en cabine. Après c'est plus ou moins des options, etc. Et après, à côté de ça, de l'affichage simple, ce qui est relativement facile à faire aujourd'hui pour toutes les marques de tracteurs, il y a d'autres fonctionnalités avec des logos qu'aujourd'hui on diffuse assez régulièrement, qui sont liés à l'AEF. C'est des logos en termes de fonctionnalité, par exemple pour les coupures de section, pour la modulation de dose, pour des interopérabilités entre les deux machines, et on peut vérifier la compatibilité de l'une et l'autre facilement sur leur site, quoi. Alors ça veut dire qu'on a l'outil en lui-même qui est commandé de par l'écran qui est le terminal, alors quel que soit le type de tracteur, mais le terminal du tracteur. Et est-ce qu'on peut aussi avoir une information qui est reprise, on va en reparler un peu tout à l'heure, mais j'allais dire du GPS, d'une cartographie extérieure qui viendrait guider l'ensemble de l'outil aussi? Ça se connecte ensemble? Exactement. Là, à partir du moment où j'ai branché l'outil sur la prise du tracteur, l'outil devient en quelque sorte esclave du terminal du tracteur. Et après, c'est le terminal qui va être vraiment le maillon commun de toutes les chaînes qu'il peut y avoir en termes de buscan, donc de l'isobus, de tout ce qui est la liaison tracteur-outil. Donc si tu as des informations, si par exemple tu as une antenne GPS sur le tracteur qui est connectée à l'isobus, tu peux récupérer directement la vitesse d'avancement et la position GPS, il sera accessible pour l'outil ici. Et après derrière, ça permet donc de faire des fonctions supplémentaires, telles que les coupures de section, la modulation, etc. D'accord. Et la modulation peut venir encore d'une tablette extérieure éventuellement si on adoptait un autre système en information en entrée? Pourquoi pas, à la limite. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se fait dans la pratique, c'est plutôt des cartes d'application sous deux formats, soit on appelle ça ISO XML, c'est un format de lecture XML, ou SHP. Et ces cartes d'application, on va les rentrer dans le terminal, souvent sous deux voies différentes. Voilà la clé USB qui est le plus courant et le plus pratique, mais de plus en plus on commence à parler aujourd'hui d'avoir accès à un serveur en ligne. Nous par exemple on travaille avec AgriRouter, avec CCI, donc il y a un serveur qui est en ligne et avec un partage de connexion avec ta tablette ou ton téléphone, il y a une liaison Wi-Fi qui se fait entre les deux pour récupérer donc les données, et la carte par exemple peut être récupérée directement par l'utilisateur. Quand tu arrives dans la parcelle, tu reçois un message qui apparaît à l'écran grâce au Field Finder. Ton champ apparaît et tu peux charger directement la tâche. Comme ça, le chauffeur n'a plus qu'à cliquer valider, ta tâche apparaît, donc tu peux retrouver à la fois le contour de ta parcelle, tes lignes de guidage, mais aussi et surtout la fameuse carte d'application pour moduler le semis. Ok, on peut aller voir un petit coup à l'intérieur? C'est parti. Voilà, alors quand on arrive à l'intérieur du tracteur, on va voir que celui-ci a deux écrans. Alors pourquoi? C'est obligatoire, non? Non, pas du tout. Ça, c'est une option. On peut, prioritairement, on a toujours cet écran-là qui est situé en bout de la coudoir. Mais en option, on peut avoir un deuxième terminal
sur le côté qui va permettre par exemple de garder les informations de tracteur directement visibles aux yeux de l'utilisateur. Et sur la partie droite, on peut retrouver par exemple l'outil Isobus ou alors éventuellement des caméras. D'accord, donc ça permet de ne pas avoir tout sur le même écran et de pouvoir... Alors, tu me disais aussi la possibilité de séparer un écran d'un côté ou d'un autre pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà. Mais avant de rentrer dans le détail, on le verra sur le simulateur un peu après. Ici, il suffit simplement d'aller se connecter, d'appuyer sur le bouton par rapport à ce qu'on a branché tout à l'heure, la prise, et puis arriver dessus, quoi, c'est ça? Exactement. J'ai branché la prise devant. Donc là, par exemple, directement l'outil, quand j'ai branché la prise de l'outil sur le tracteur, l'outil apparaît directement ici dans la fonction Isobus UT. Donc là, on retrouve ma trémie frontale. Hein, donc au démarrage, l'écran apparaît ici. Et puis ensuite, je vais retrouver mon masque directement Isobus. Ce qu'on appelle le masque, c'est tout simplement l'écran de contrôle qui sera, j'allais dire, complètement indépendant du tracteur. Hein. C'est bien l'information qui est donnée ici de la trémie frontale qui va arriver ici sur le type. Donc en fonction de chaque outil aura un masque différent, quoi. Exactement, oui. C'est vraiment la visualisation de l'outil qui arrive sur le terminal du tracteur. Ok, alors on va aller faire un petit tour peut-être sur le terminal, j'allais dire, de présentation pour pouvoir regarder un peu les différentes fonctions. Oui, on peut aller voir ça sur le simulateur, oui. Alors donc ici on est sur un simulateur donc pour la présentation du fonctionnement. Tu peux m'expliquer un peu comment ça se présente? Oui, là on va retrouver sur la partie de droite la partie visualisation du masque Isobus de la machine, de la trémie frontale, avec toutes les informations utiles au travail. Et sur la partie de gauche, on va retrouver l'application qui s'appelle CCI Commande. Et là on voit visuellement que le tracteur défile. Et en fonction de la zone dans laquelle il se trouve par rapport aux coordonnées GPS dans la parcelle, la dose change. Là vous voyez par exemple en rouge, ouais. Tu vas revoir le dosage qui va changer. D'accord, là on peut faire moduler. Alors l'information qui arrive sur le boîtier est prise sur le tracteur par exemple, le côté GPS, ou alors ça vient aussi de l'outil? Non, on peut récupérer la position GPS de l'antenne directement du tracteur. C'est un des avantages aussi de l'Isobus. C'est qu'on récupère ce qu'on appelle la trame NMEA du tracteur directement par la prise Isobus dans la cabine. Si on a un contrôle de patinage, des choses comme ça, des informations supplémentaires, ça peut être aussi pris en compte par le système Isobus? C'est ça, oui. La vitesse d'avancement que tu vois défiler, c'est aussi la vitesse d'avancement GPS. Donc là, l'avantage est que s'il y a du patinage, on est toujours sur une vitesse qui est plutôt réelle d'avancement grâce à la vitesse GPS. D'accord. Donc là, on a pour un système de semoir, mais on l'imagine exactement la même chose pour un pulvé, pour un épandeur, pour n'importe quel système, quoi. C'est exactement pareil. Et on aura des écrans différents. Enfin, chez vous, vous avez aussi différents types d'appareils. C'est ça. J'imagine que sur une mineuse, on n'aura pas le même écran, quoi. Il va s'adapter vraiment à l'outil, quoi. C'est l'avantage de l'Isobus. On a un seul terminal. Quand on branche la machine à l'arrière par la prise, il va se charger automatiquement à l'écran. Donc là, ça peut être sur l'écran du tracteur, mais ça peut aussi être sur l'écran, un écran par exemple CCI, qui est un écran tierce, on va dire. Ouais. Et donc à partir du moment où il répond à cette norme-là, permet d'éviter la multiplication du nombre d'écrans en cabine, mais aussi la fonctionnalité des fois de plusieurs machines. Parce que là, on a une machine, en l'occurrence là, c'est une trémie frontale, mais on pourrait imaginer en plus de la trémie frontale Isobus, avoir un semoir à monograine Isobus à l'arrière ou un autre semoir à l'arrière Isobus, et de pouvoir afficher les deux masques des deux outils et être contrôlés simultanément sur le même écran. Alors ça peut être sur le même écran, on peut imaginer deux outils Isobus avec un écran annexe et puis l'autre qui est sur l'écran du tracteur aussi? Pourquoi pas, après c'est programmable. On peut très bien dire, je veux que cet écran-là gère l'outil numéro 1 et l'écran annexe à côté gère l'outil numéro 2. Les affectations d'affichage sont à paramétrer en fait par l'utilisateur, c'est des paramètres qui sont accessibles à l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on commande? Il faut forcément aller appuyer, j'allais dire, sur les boutons tactiles pour pouvoir commander l'ensemble, ou on peut, j'allais dire, adapter le joystick pour commander justement l'outil qui va être devant ou derrière, voilà, avec le système d'Isobus. Un des autres avantages justement de l'Isobus, c'est de pouvoir piloter l'outil depuis le joystick du tracteur. Au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir des joysticks quasiment chez tous les constructeurs de tracteurs. Généralement, on peut modifier ou affecter des fonctions sur les touches des joysticks. Ce qui te permet par exemple de piloter ta machine pour ouvrir, fermer manuellement les trappes dans les coins de champ, piloter la dose et des fonctions qu'on appelle auxiliaires.
D'accord, donc on va pouvoir utiliser les fonctions, j'allais dire la poignée du tracteur pour piloter son outil, son pulvérisateur derrière, éventuellement n'importe quelle programmation, épandeur d'engrais, ouverture de porte, enfin épandeur de fumier, ouverture de porte ou n'importe quelle fonction, j'allais dire en coupure de tronçon aussi manuel par exemple. Par exemple, coupure de tronçon peut très bien fermer depuis la gauche ou depuis la droite simplement en appuyant successivement sur le bouton ou en faisant des appuis longs par exemple. Bon ça c'est forcément, j'allais dire un réglage à faire lorsqu'on a connecté et puis une programmation interne. C'est ça, c'est paramétrable par l'utilisateur. Si l'utilisateur préfère paramétrer la touche M1 par exemple, pour telle fonction, il peut le faire et il peut le modifier à tout moment. Ouais. Bon alors, donc tu me confirmes bien que maintenant, l'Isobus fonctionne et qu'il n'y a plus de problème avec j'allais dire, les différentes consoles, parce qu'on avait des versions différentes. Lorsqu'on a des évolutions de version en Isobus, c'est pareil, il faut que ce soit connecté ensemble, non? L'idéal de l'Isobus, c'est toujours la même chose. Si le logiciel évolue côté terminal tracteur, généralement, il faut aussi faire évoluer le logiciel côté outil. S'il y a trop de différences de version, il se peut dans ce cas-là qu'il y ait toujours des défauts d'affichage, des choses comme ça qui peuvent toujours rester. Par contre, aujourd'hui, avec l'AEF, c'est généralement réactualisé et mis à jour sur leur site et ils valident. Et dans la validation de la compatibilité tracteur-outil, il y a toujours la version de programme qui a été validée, qui est inscrite quelque part. Donc ça permet vraiment de vérifier si son tracteur est compatible avec son outil. Donc ça veut dire que maintenant, si j'ai un téléphone avec du Wi-Fi, je peux faire valider les changements de version pour pouvoir télécharger sans avoir une clé USB, aller rechercher dans un ordinateur, j'allais dire l'évolution de la programmation. Alors les mises à jour des terminaux, bien souvent, ne se font pas en ligne. Voilà, ils se font ça va finir par arriver. Très certainement. La maintenance à distance est quelque chose qui se réfléchit chez tout le monde au jour d'aujourd'hui. Les tracteurs, principalement, ça se fait avec un ordinateur connecté sur une prise diagnostique. Nous, les outils, c'est pareil, on a nos propres outils de diagnostic et de programmation. Ça, c'est chacun le fait un peu chez soi. Pourquoi pas un jour développer ce style de logiciel qui pourrait être plus simple pour tout le monde. Ouais. Bon, bah ça sera pour la prochaine. Hein. On va réfléchir à ça. Bon, eh ben, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur l'Isobus? Si ce n'est que ça simplifie quand même la vie, on a moins de risques aussi de problèmes de câblage. Voilà. Par contre, une prise Isobus, alors, elle peut s'installer aussi sur un tracteur qui n'est pas équipé à la base. On peut lui mettre un terminal sur un tracteur plus ancien. On va mettre un terminal Isobus, une prise à l'avant et à l'arrière selon les outils qu'on a à mettre. Et on aura le terminal aussi qui va aller avec toute notre gamme d'outils différentes. C'est ça, exactement. On va mettre un faisceau qu'on appelle nous batterie Isobus. On récupère une alimentation en puissance depuis la batterie, une prise Isobus à l'arrière, une prise Isobus en cabine. Et puis ensuite, on peut rebrancher un terminal pour que le tracteur non Isobus devienne à son tour Isobus. Ok, donc ça peut permettre aussi d'éviter d'investir dans un matériel plus récent si on a quelque chose qui fonctionne bien. C'est ça, et des fois, bon, des tracteurs s'il a besoin d'un tracteur de dépannage, etc., il peut très bien servir si besoin. Ok, eh ben merci pour cette présentation. Mais de rien, avec plaisir Thierry. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si voilà, vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve voilà, pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir voilà, cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur Agritech TV. Allez, ciao!